Alléluia. Oh, bien-aimé, loue avec moi le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Quand tu regardes autour de toi, comment ne pas le louer? Alléluia. À te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, bien-aimé, quand tu regardes autour de toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ils sont tous vivants, ta famille, alléluia. Quand tu regardes autour de toi, tu es en bonne santé. Comment ne pas le louer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Sois dans la joie ce matin. Alléluia. Bien-aimé, oublie tes soucis, oublie les inquiétudes. Pourquoi? Triste, mets la tristesse de côté. Sois dans la joie. Il est bon, notre Dieu. Comment ne pas te... Un béni de l'Éternel est en train de dire, comment ne pas te louer, mon Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir de la proclamation. Les mots ont une puissance. Quand vous dites quelque chose, vous donnez vie à ce que vous dites, bien-aimés. C'est une chose de croire que vous êtes béni, c'est bien et vrai. Mais quand vous dites je suis béni, ce n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est une chose de penser. C'en est une chose autre de proclamer. En effet, quand vous proclamez à voix haute, cela donne vie à vos mots. Vous donnez à vos paroles un pouvoir de réalisation pour qu'elles s'accomplissent. Je voudrais vous entendre dire ce matin, je suis béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, répète après moi. Dis, je suis béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé, continue. Dis, tout le jour, les bénédictions de Dieu frappent à la porte de ma vie. Tout le jour, Dieu envoie des personnes et des bénédictions. Bien-aimé, quand tu bénis ta vie le matin, quel est ces démons? Quel est ces sorciers? Quel est ce vent, bien-aimé, qui viendra enlever une bénédiction qui est fondée sur le nom de Jésus? Et l'habitude de proclamer, et l'habitude de déclarer des choses le matin quand tu te réveilles, bien-aimé. Prenez l'habitude de proclamer chaque matin, je suis béni. Je sais que cette journée est une journée formidable. Elle sera formidable pour moi et mes enfants. Je suis content. Je sais que Dieu va me bénir dans mon travail. Je sais que je n'aurai plus de problèmes financiers. Bien-aimé, en faisant cela, vous invoquez la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur, toi qui m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis ce matin. Thank you, Lord, oh Seigneur. Je suis en train de déclarer que tu es béni de l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Tu sais, quand Dieu entre dans une vie, il commence d'abord avec le changement intérieur avant d'attaquer le changement extérieur. Cela veut dire, Dieu comprenait que la vraie bataille de l'homme, c'est dans son intérieur. Oh yes, bien-aimé. Lui commence par là. Il commence à changer ton âme. Quand tu acceptes, il vient, il emmène le Saint-Esprit pour habiter dans ton esprit. Les choses que tu avais l'habitude de faire, les choses qui t'excitaient dans le monde, ça commence à te donner un dégoût. C'est pour cela que tu verras une personne qui commence à subir la transformation. Qu'est-ce qui arrive? Il aimait par exemple boire, il aimait les fêtes, il aimait les bars et ça commence à la rendre inconfortable. Les boîtes de nuit commencent à l'étouffer. Les fêtes mondaines commencent à le rendre mal à l'aise. Donc ça devient pour lui une vanité. Même si les amis sont encore dans ces choses, toi, il te donne les dégoûts de ça. Où tu vas dans une fête mondaine, tu te sens mal à l'aise à cause du Saint-Esprit qui est venu habiter dans ton intérieur. En fait, c'est le travail que Dieu commence à faire dans ton intérieur où tu commences à sentir des dégoûts, des choses
chose que tu avais l'habitude de faire, tu ne le fais plus. Et là, quand le travail intérieur commence à se faire, ça commence aussi à se manifester à ton extérieur. Mais par contre, le diable, lui, il aime le monde. Lui commence par l'extérieur parce que le diable aime attirer. Il aime ce qui frappe les yeux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable passe par l'extérieur pour prendre l'intérieur. C'est pour cela que les gens mondains, facilement, le diable les a par les matériels. Il vient lui présenter l'argent. Les féticheurs lui disent, je ferai de toi un riche. Mais il ne te dit pas qu'après cela, il y a des conséquences, il y a des conditions. Peut-être que tu seras triste toute ta vie, tu seras stressé, tu ne dormiras pas la nuit, tu dois sacrifier les personnes que tu aimes. Lui te donne l'argent, mais il ne te dit pas ce qui suit. Par contre, Jésus, bien-aimé, quand il vient dans ta vie, il te dit, c'est lui qui m'accepte, qu'il accepte aussi porter la croix. Donc, il te dit, tu seras peut-être persécuté, tu seras peut-être haï de ta famille, tu seras critiqué parce que tu as choisi de me suivre, parce que tu as choisi de me servir. Quelqu'un est en train de dire, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Donc, le diable attaquera ton intérieur avant de prendre ton âme. Il va te montrer l'argent avant de prendre ton intérieur. C'est pour ça que Dieu préfère travailler d'abord ton intérieur avant l'extérieur. Dieu dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa taille. L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il le dit encore, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. David n'est pas l'homme selon la beauté, malgré qu'il était beau, mais l'homme est selon le cœur de Dieu. Donc, l'attitude de David a commencé par toucher le cœur de Dieu. Saoul était beau. La Bible dit qu'il n'y avait aucun des enfants d'Israël qui fut plus beau que lui. Depuis les épaules en haut, il était plus grand qu'aucun du peuple. Mais Dieu n'avait toujours pas trouvé l'homme selon son cœur. Donc, pour dire que même pour Dieu, l'intérieur est plus important que l'extérieur. Même Dieu a un intérieur parce que quand il dit, il parle de son cœur pour David. La personne qui trouve, c'est celle qui cherche. Dieu cherchait un homme selon son cœur parce que les beautés des hommes en Israël ne l'avaient toujours pas convaincu. Il fallait une attitude qui devrait frapper le cœur de Dieu. David a touché le cœur de Dieu. La raison pour laquelle je viens prier pour ton cœur ce matin, je prie que Dieu change ton cœur. Je prie que Dieu transforme ton cœur. Je prie que Dieu façonne ton cœur afin que ton cœur soit le cœur qui va frapper le Seigneur et que Dieu fasse de toi l'homme selon son cœur, que Dieu fasse de toi la femme selon son cœur. Je viens déclarer sur ta vie ce matin que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que mon Dieu vous bénisse. C'était Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Partage pour bénir une âme. Bye.